LC Trading pour beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Nous allons parler du Bitcoin et de la crypto en général et peser le pour et le contre du baissier et du baissier. On va sur un graphique du Bitcoin. Je vous rappelle, aucun conseil pro en investissement et on va faire un autre rappel, celui de l'état des lieux en ce moment. Déjà, si on enlève les oscillateurs, rien qu'en regardant le graphique et en sortant la cyclicité de marché, time frame monthly, ça sera mieux. On voit qu'on est en cycle rouge. Quand le marché nous donne un caviar comme ça, il ne faut pas être contrarien. Si à chaque fois en vert il monte et en rouge il descend, alors on reste raccord avec le cycle du marché. On est baissier, d'autant plus que maintenant, en sortant les oscillateurs, en monthly, on a une méga divergence baissière qui contient en weekly une grosse divergence baissière aussi, qui contient en daily une petite rébellion, certes, divergence baissière, fausse cassure haussière, on est repassé en dessous. Je vous rappelle qu'on est sur fond rouge. Donc, pour l'instant, on est rouge. Ceci étant, je vous présente un élément baissier qui contrebalance, un élément haussier, autant pour moi, vous l'aurez compris. On va aller sur un graphique weekly que voici. On a cette grosse ligne épaisse de tendance verte. Donc beaucoup, je le vois sur X, attendent une hausse là. Mais je viens de vous présenter qu'on est en zone rouge. Donc ce sont deux éléments qui se contrent. Cependant, la baisse est plus forte. L'ours est plus puissant et plus costaud. Il est plus stéroïdé que le taureau pour l'instant. Donc, tous ceux qui veulent de la sagesse, tous ceux qui veulent être pro, tous ceux qui veulent être probabilistes, on est baissier. Tous ceux qui veulent de la fantaisie, allez-y acheter. Et quand vous perdrez, ça sera le fruit de ce que vous aurez semé. Car si toutefois ce marché il monte en haut, c'est pas de l'intelligence, c'est de la pure chance. Ce marché, pour l'instant, est fait pour baisser. Laissez-moi prendre une respiration et nous pouvons continuer. Je vous rappelle aussi que moi, je me suis beaucoup délesté. Vous pouvez le voir sur mes vidéos précédentes. Vous allez sur la playlist et puis vous suivez le Bitcoin et il y a l'historique qui est là. Les vidéos sont courtes. C'est pas fastidieux à suivre et c'est très intéressant. Pour notre part, nous, avec les membres premium, on avait vendu ici, on a revendu là, ça a tout stoppé, ça a tout annulé. On a fait un léger gain que je compte pas vraiment, mais l'idée était bonne parce qu'on se dit, puisque c'est baissier en zone rouge, on peut attaquer ce support qui est costaud, hein, mais l'attaquer intelligemment. On l'a attaqué assez haut pour le reprendre ici, c'est annulé. On attendra le prochain signal de manière intelligente. On va passer maintenant sur d'autres cryptos, dont le XRP qu'on aime beaucoup, même si moi je suis plus maximaliste, hein, mais c'est une des cryptos costauds. Je vous avais prévenu ici, donc signal gratuit ici, puis ici un renforcement ici, et vers ici je vous dis de sortir. Donc très légère perte ici sur les deux, largement compensée par le gros gain qu'il y a là. Je vous ai dit de sortir. Pourquoi? Parce qu'on est baissier, le marché avait signé sa baisse. Alors évidemment je ne savais pas que ça allait baisser là, comme ça, aussi violemment. Mais je savais que ça allait baisser. Pourquoi est-ce que je dis je savais? C'est parce que le marché nous le dit. Alors ceux qui ne veulent pas comprendre ça, il ne faudra pas venir pleurer quand après il y a autant d'éléments baissiers. Et quand je vous dis pleurer, il y en a. Hein. On est déjà venu pleurer devant moi et m'accuser de choses dont j'étais pas digne. C'est pas de ma faute si le marché, il baisse. Il nous le dit et nous lisons la matrice des marchés. Revenons maintenant sur le XRP. Je vous disais récemment, donc dans la vidéo précédente sur le XRP, allez la voir, ça sera bien. Je vais pas la rappeler, comme ça vous switchez un peu dessus. Les niveaux de rachat du XRP, on a des niveaux de rachat, mais qui sont assez bas pour l'instant, qui sont assez logiques. Ce qui est bien, parce qu'on essaye de voir le côté positif aussi, tout mettre dans la balance, c'est qu'il tient bien sur cette zone de trendline qui était une zone baissière qui s'appréciera mieux en arithmétique. Et il tient bien pour l'instant dessus. Donc on est baissier, on pourrait dire que pour l'instant il baissera jusqu'à cette zone, il faudra observer probablement un rebond acheteur vers ici. Mais pour l'instant on reste baissier ou au moins sideway sur le côté en range. Pas une hausse. Ceux qui veulent acheter, ça sera à vos risques et périls et aussi à vos pleurs. Parce qu'il y aura des pleurs, si on reste probabiliste, c'est comme ça. Donc on constate que tout le reste aussi est baissier, rien ne monte. Le XDC aussi, qu'on apprécie, il ne montera pas pour l'instant. Il veut attendre.
il faut être quand même toutefois logique. On doit rester logique. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil pro en investissement, qu'il y a des plans en lien de la description. J'aimerais aussi vous présenter mes chaînes. Je vous invite à venir dessus. J'ai commencé à faire une première vidéo sur celle-ci, Limitless Currency Trading, et je donne une idée de trading par semaine, c'est tous les samedis. Je vous remercie pour votre participation et on se dit à très bientôt. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens là que t'as pas.